ce que les influenceurs IMO ne te disent pas et ce que tu devrais savoir en 2025. Parce qu'on te vend du rêve en vidéo. Des villas ensoleillées, des Ferrari à 25 ans, des jacuzzis en copropriété, du cash flow qui tombe pendant que tu bois des cocktails, de l'achat-revente sans rien faire. Et toi, tu regardes en te disant « pourquoi pas moi ?» Mais la réalité, tu veux la connaître, elle est très différente. Je suis là pour te montrer ce qu'on ne t'explique jamais, pour casser les rêves, pour t'aider à ne pas transformer ton projet en cauchemar. Parce que l'immobilier, c'est puissant. Mais ce n'est pas un jeu, c'est une stratégie et ça se construit sur le terrain avec du réel et non pas des vues sur TikTok. Alors, tu veux savoir ce que les influenceurs immobiliers oublient de te dire? Parce que voici la vraie vie de l'investisseur du terrain. Premièrement, les galères des chantiers. Parce que tu crois que les travaux, c'est 3 semaines et c'est fini? Mais c'est faux. Il y a des retards d'artisans, des malfaçons, des matériaux manquants. Ça, c'est la réalité de la vie de l'investisseur. Et je le sais, pour avoir 2 entreprises générales du bâtiment, enfin une de contractant et une activité générale du bâtiment. On fait des chantiers partout en France. Un client à Maubeuge, on avait prévu 12 mois de travaux. Résultat, on en est à 15 mois. 3 artisans différents. 15 000 € de dépassement de budget. Heureusement, on avait anticipé ces dépassements, on avait anticipé ce retard. Mais nous, en tant qu'entreprise générale du bâtiment, on doit gérer ces problèmes pour le client. Donc même nous, on souffre de ces problématiques. Pourquoi? Parce que c'est de l'humain. On va maîtriser l'achat du matériel, effectivement, et avoir quelques salariés, avoir quelques sous-traitants fiables. Mais dans certains cas, ils ne sont pas aussi sérieux, on les teste. Et si besoin, on les remplace. Ou la vie fait que, potentiellement, ils ne sont pas disponibles, ils ont une urgence fictive ou réelle. D'accord? Ça, c'est la vraie vie du terrain. C'est pas facile, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est du stress, c'est de l'organisation, de la logistique, de la gestion des relations humaines. Et c'est le plus difficile. Pendant ce temps, les chantiers sont retardés. Alors, comme j'ai dit, si vous avez anticipé ce retard dans une certaine marge, c'est OK. Parce que le client final, il est livré au final à l'heure. Il voit pas tous ces stress-là. Mais si vous êtes en direct avec un artisan qui gère le chantier, on ne sait pas trop comment, c'est vous, investisseur, qui allez souffrir directement de ces montagnes russes. Deuxième problématique, les banques, les retards bancaires. Parce que vous signez un compromis et vous vous dites « c'est bon, j'ai 3 mois pour monter le dossier, c'est tranquille ». Mais malheureusement, la banque, elle va traîner, elle va demander des justificatifs dans tous les sens. Elle va faire appel à des experts qui vont mettre 4 semaines à prendre une décision. C'est du classique. Même si c'est nos partenaires bancaires, ils souffrent de ces problématiques-là et c'est même pire si c'est hors réseau. Une investisseuse à Caudry, à côté de Lens, a vu son délai de compromis dépassé. On a dû rallonger le compromis. Le vendeur menaçait d'annuler. Le stress, il était à son apogée. Pourquoi? Parce que le banquier a mis 7 semaines à sortir une offre pendant qu'il se la coulait douce en vacances. Parce qu'au mois de mai, les ponts, machin, etc. n'étaient pas disponibles. Il s'en occupait pas. OK? Et personne ne le filme ça sur Instagram. C'est du stress. Il y a des délais à respecter avec des conséquences qui peuvent être très importantes. Des indemnités, des pénalités si l'engagement via le compromis n'est pas respecté. Troisième fausse croyance, les impayés et les locataires ou les clients qui ne respectent pas le bien parce que vous louez à la va-vite à la mauvaise personne ou simplement parce qu'ils ne sont pas respectueux des lieux. Et même si vous avez beau faire toutes les vérifications nécessaires pour votre locataire via votre agence, au final, il n'y a pas de certitude que tout va bien se passer. Oui, vous pouvez mettre des garanties loyers impayés. Oui, l'argent va rentrer, mais encore une fois, il y a le flux des émotions qui fait que c'est pas un long fleuve tranquille. Ok, vous êtes en train de descendre les chutes du Niagara là. Donc mettez des garants, mettez des GLI, prenez des assurances pour le compte de qui elle appartiendra en location courte durée. Vérifiez tous les risques, anticipez du coup des petits dégâts de la vacance locative. Parce que ça arrive. Et ça arrive bien plus souvent que vous le pensez. On vous dit que les impayés, c'est 1% des cas. Non, mais ça, c'est le nombre de dossiers qui sont au tribunal. D'accord? Faut bien comprendre. Moi, je vous dis des impayés. Franchement, sur les 50 logements que j'ai dû avoir en location longue durée, sans même parler de la courte durée, quand je fais des calculs là de tête, il y en a bien plus qu'1%. Ok? Il y en a au moins 1 par année. Mais je m'en sors bien parce que je mets la garantie loyer impayé. Et ça, je ne fais pas des procès, d'accord? Je ne me retrouve pas au tribunal. Donc, ça ne rentre pas dans le calcul des 1%. C'est bien plus fréquent que ça. Mais ça se passe bien parce qu'on va mettre les bonnes garanties. Et la courte durée, c'est la même chose. Il y a au moins un voyage sur 5 ou 6 qui ne se passe pas de la bonne manière. Il y a de la casse et de la perte, des dégradations. Mais vous avez anticipé les assurances et vous avez anticipé les provisions sur les travaux dans les calculs de rentabilité.
J'ai un de mes clients qui a voulu faire confiance à un investisseur, d'accord? Un projet, une maison qu'il a divisée à Mulhouse. Locataire, il gérait en direct parce qu'il investit dans sa ville et il a voulu faire le maximum de cash. J'avais dit non, passe par une agence, bref, il a voulu le faire. Il a loué en direct, un locataire sympa, mais au problème, 6 mois d'impayé, 24 mois de procédure. Heureusement qu'il avait mis la garantie loyer impayé, d'accord? Au final, il a souffert d'un décalage de trésorerie de quelques mois. Il a récupéré ses deniers, mais la procédure, elle est toujours pas finie. Donc, même avec les bonnes assurances, il y a du stress, du temps et de l'argent immobilisé. Quatrième fausse croyance, les impôts mal gérés. Parce qu'on vous parle de cash flow, mais attention à la fiscalité. Le loueur meublé non professionnel, c'est sympa, ça vous permet de ne pas payer d'impôts. Mais il faut déclarer les choses correctement, sinon vous faites redresser. Un microbic pas adapté, c'est un impôt très lourd. Une revente mal gérée, vous êtes requalifié marchand de biens. D'accord? J'ai récupéré encore un client qui pensait gagner 400 € net par mois, ok, avec une autre formation d'accompagnement qu'il avait fait, sauf qu'en réalité, après impôt, en réalité, une fois qu'on avait déduit toutes les charges et tous les impôts, la CFE, etc., qui n'étaient pas comptabilisés par les autres accompagnateurs, il se retrouve avec moins 300 €, d'accord? Ou encore, un autre client qui, lui, avait oublié de comptabiliser la TVA, 30 000 € suite à la revente de son bien. Tout ça, c'est du vécu, c'est pas des hypothèses. C'est la vraie vie de l'investisseur mal préparé. Je te donne encore un autre exemple concret d'investisseurs qu'on récupère dans nos programmes d'accompagnement. Thomas, 29 ans, salarié, 50 000 € d'épargne. Il a vu des vidéos sur YouTube du genre achète un immeuble sans apport, sans travaux et tu fais 500 € par mois de cash flow. Il s'est dit ok, let's go. Il a acheté cet immeuble à Sisteron, quartier ok, selon l'agent immobilier, mais il ne fait pas de véritable étude de marché. Il fait pas de visite avec un expert des travaux. Il fait pas de simulation fiscale. Il achète avec un mauvais DPE. Ok, pas de solution d'amélioration énergétique. Aucun accompagnement digne de ce nom. Pourtant, il avait payé quelqu'un quand même. Résultat, des travaux mal chiffrés, un emplacement peu demandé, une rentabilité sur Excel, des locataires pas présents, pas de demande en courte durée, des retards de mise en location, des travaux qui se sont très mal passés. Au final, un investissement cauchemardesque pour lui. Il y a perdu de l'argent tous les mois. Il a revendu à perte 25 000 € sèche. Tout ça parce qu'il a confondu inspiration et préparation. Donc ne faites pas confiance à tout ce que vous voyez sur Internet et tout ce qui est beau, qui est du marketing. Malheureusement, c'est pas la réalité. L'immobilier, c'est pas de la magie. C'est d'abord une méthode. Donc voici ce que les vrais investisseurs solides font dans l'ordre. Premièrement, une étude de marché pour votre ville, votre quartier, sérieuse. Ok, cette étude de marché, vous ne devez pas choisir la ville d'un mec qui a investi sur YouTube et a dit qu'elle était tendance. Au contraire, loin de là. Il fait monter les prix pour lui pour revendre. D'accord? Donc attention, faites des analyses locales, tension locative, évolution des prix, type de demande, étudiants, famille, saisonniers. Un de mes élèves a investi à côté d'Angers. Pourquoi? Parce que la population étudiante est en hausse. Il y a de la forte demande pour des studios et pour des T3 en famille. Il connaît les prix des T4. L'été, elle va faire de la courte durée sur des durées de 3 jours à 120 € la nuitée. Tout ça, elle ne le sort pas du chapeau. Elle a anticipé. Deuxième étape, on simule la rentabilité, le rendement, la plus-value du projet à l'euro près. Et on est capable de le maîtriser grâce à des assurances, des provisions. D'accord? Donc, il faut absolument maîtriser le rendement, la rentabilité, le cash flow, la plus-value, avec des scénarios pessimistes intégrant de la vacance locative, des travaux plus chers que ce qu'on vous dit, une fiscalité évolutive, donc rentable dans le pire des cas en location nue. Un de mes élèves m'a dit un jour qu'il était conservateur sur ces critères au sein de l'école des investisseurs et je me suis alors autorisé à regarder ce qu'il faisait. On a repris les calculs, on a été encore plus conservateur de façon à sécuriser son projet, de façon à être à l'équilibre et tout ce qui vient en plus. Du coup, c'est du gras. Résultat, cet élève, il a fait 5 projets, 0 stress. Ok? Donc ça, c'est quand on investit de la bonne manière, avec un bon réseau, courtier, banquier, notaire, avocat, architecte, maître d'œuvre, des coachs, des mentors qui vont vous entourer et valider chacune des étapes avec vous pour que vous gagnez du temps et de l'argent au final. Donc, n'écoutez pas le marketing que vous pouvez voir sur Internet. Malheureusement, ce n'est pas la réalité liée aux investissements immobiliers. Ce n'est pas une promesse sur Instagram. Vous n'allez pas demain rouler en Ferrari ou faire la location d'une villa en Airbnb sur la Côte d'Azur alors que du coup vous partez de pas de patrimoine ou que vous n'êtes personne. Il faut adapter la stratégie à votre situation. Si vous cherchez à développer de vrais leviers
à mettre en place un projet solide, sans tomber dans les pièges des influenceurs, vous pouvez commencer par regarder la vidéo qui est en description de cette vidéo YouTube, puisque c'est une véritable formation qui va vous apprendre à choisir votre marché, construire une vraie stratégie, éviter les erreurs fiscales, maîtriser les travaux, la gestion et toutes les autres erreurs et étapes nécessaires que vous devez anticiper. C'était Julien Maningo, investisseur immobilier passionné depuis plus de 15 ans, marchand de biens, directeur d'une agence immobilière et de plusieurs entreprises du bâtiment, fondateur également de l'école des investisseurs. J'étais ravi de vous faire cette vidéo. Je vous retrouve soit dans la conférence en description de cette vidéo, soit dans la prochaine vidéo YouTube. Abonnez-vous d'ailleurs pour ne pas les manquer. Ciao, ciao.